Mes chers collègues, je pense que la première exigence de ce Parlement et du gouvernement à l'égard des 70 ou 75 000 jeunes, il y a quelques jours, qui marchaient en faveur du climat, c'est la dignité du débat fondé sur les argumentations et pas cette démagogie immonde qui appauvrit tout le monde. Monsieur Edebeau. Alors je vais m'en tenir, pour ce qui me concerne, aux éléments de fait. Premier élément, je persiste et je signe, effectivement, un travail a été mené, pas seulement par ce gouvernement, par les précédents également, par les régions également, pour tenter de progresser. Et le message que j'ai donné doit être interprété en le prenant dans son ensemble et pas de manière partielle pour manipuler l'information. Oui, nous devons expliquer ce qui est fait et nous devons faire plus encore. Dans cette Assemblée, au mois de décembre, au mois de novembre, nous avons eu des débats et il n'y a pas beaucoup de monde en soirée dans cette Assemblée pour participer à ces débats sur des arguments, sur des propositions extrêmement concrètes. Ceux qui font la leçon aujourd'hui n'étaient pas présents quand, en novembre et en décembre, nous étions à la tribune pour débattre des engagements sur le sujet. Alors, quelles sont les quelques décisions qui ont été prises et qui ont un impact? Eerste belangrijke punt, de burden sharing. Dat was een mislukking uit het verleden, dat is opgelost geweest, dat was zeer belangrijk, dat is zeer concreet. Tweede belangrijke punt, bijna 5 miljard euro voor groene investeringen. We zijn de tweede Europese land met de keuze voor green bonds. Dat is ook zeer concreet. Derde punt, troisième point, les réglementations sur les biocarburants, qui sont un pas en avant et probablement on devra encore améliorer ces dispositifs réglementaires et légaux sur ces sujets-là. Quatrième point, ça a été des débats extrêmement difficiles et tout le monde n'avait pas le même enthousiasme sur le sujet, mais la loi qui prévoit la sortie du nucléaire en 2025 a été votée et n'a pas été remise en cause. Nous devons effectivement travailler pour qu'elle puisse être réalité, notamment en validant le plus vite possible les mécanismes de rémunération des capacités. C'est notre intention également. Le Parlement fédéral a donné un signal très clair au mois de décembre, avec une résolution qui affirme une ambition plus forte encore. Et le gouvernement minoritaire a défendu ce point de vue, comme je m'y étais engagé au comité de concertation du mois de janvier, avec la décision non seulement de valider le plan national climat qui comporte des mesures concrètes et chiffrées envoyées à l'Europe, mais d'immédiatement de se mettre au travail pour aller plus loin et pour identifier les mesures et le chiffrage des mesures qui peuvent être prises pour pouvoir progresser aussi sur ce sujet-là. Ce sont quelques-uns des exemples, en plus des éoliennes offshore qui représentent un pas en avant pour l'ensemble du pays. D'autres exemples pourraient être donnés. Voor de toekomst, wat is belangrijk in mijn ogen? Belangrijke punt, ik heb inderdaad een belangrijke vergadering en gesprekken gehad met de vertegenwoordigers van de coalitie voor het klimaat. Dat was in mijn ogen een intens, een nuttig, een nodig gesprek, een nodige discussie, bijzonder constructief, bijzonder positief. Et j'ai entendu, je dois le dire, autour de la table, ces 7 jeunes représentants, beaucoup plus de sens des réalités et de la nuance qu'un certain nombre de propos que j'ai entendus il y a quelques instants ici. Quel est le souhait? C'est de pouvoir examiner quelques premières propositions concrètes qui m'ont été remises, mais de l'aveu même de la coalition climat, pas encore suffisamment précis dans les modalités. Et j'ai pris effectivement l'engagement de proposer au Conseil des ministres que très rapidement on puisse, avec des instances indépendantes comme par exemple le Bureau du Plan, soumettre les différentes propositions opérationnelles. Proclamer des slogans est important, est essentiel, mais on doit aller plus loin, passer à l'acte 2 en direction d'un Green Deal en Belgique et en Europe qui suppose des mesures extrêmement concrètes. Exemple, quand on me dit on doit supprimer les chaudières au mazout. C'est évidemment extrêmement efficace et utile pour le climat, mais très concrètement, ce sont un tiers ou un quart, selon les statistiques, de nos concitoyens qui sont concernés par cette situation. Comment mettons ça en œuvre de manière concrète, opérationnelle, pour pas qu'il y ait un impact social pour les plus faibles revenus ou pour les classes moyennes qui souffrent en termes de pouvoir d'achat? La question du financement est une question essentielle. Certains me disent on va faire une loi. On va faire une loi et on va créer une banque pour le climat. Mais ce n'est pas une loi ou une banque pour le climat qui fait tomber l'argent du ciel pour financer la transition énergétique. On doit donc voir de quelle manière opérationnelle on peut, pour chacune des mesures, identifier les impacts sur le plan social, sur le plan du financement. Dus we zijn zeer duidelijk. Is voor de minoritaire regering een zeer sterke ambitie om nog
efficiënt en nuttig te zijn tussen vandaag en de volgende verkiezingen. Het investeringspact is ook een belangrijk signaal dat we hebben gegeven. Mobiliteit, energie, voor meneer Edebo, dat heeft niets te maken met het klimaat. Dat is een dromer, dus energie en mobiliteit, niets te maken met het klimaat. Dat is rechtstreeks gelinkt met het klimaat. Et donc nous allons effectivement poursuivre ce travail, et j'ai compris ce matin, je m'en réjouis, que la coalition climat que j'ai rencontrée, qui, à l'issue de l'entretien, a donné des signaux plutôt positifs, a souhaité que, comme je l'avais proposé, on puisse se revoir à nouveau dans le courant du mois de février, ce qui leur donnera l'occasion de travailler plus précisément encore sur des modalités de mesures concrètes. Et je forme vraiment le vœu que de cette Assemblée, on fasse preuve de la même dignité que les 75 000 jeunes qui se sont mobilisés et qui attendent de nous davantage de responsabilité que quelques simplismes que j'ai entendus ici. Merci, Monsieur le Premier ministre.